De nouveaux éléments de l'enquête concernant l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade le 10 février dernier en région parisienne démontrent que ni l'état du véhicule, ni sa vitesse ne sont à l'origine du changement de trajectoire de la voiture avant le choc. De nouveaux éléments viennent d'être apportés ce jeudi 25 mai concernant l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade le 10 février dernier en Seine-et-Marne, qui a fait 3 blessés graves. L'expertise menée sur la carcasse de la voiture de l'humoriste, qui pour rappel était sous l'emprise de stupéfiants, a démontré que la vitesse n'était pas en cause dans l'accident qui l'a provoqué. Une information rapportée par nos confrères de BFM TV, qui ajoute qu'aucun problème mécanique n'a été relevé par les experts. Ce n'est donc ni l'état du véhicule, ni sa vitesse, qui peuvent expliquer pourquoi le natif de Bordeaux a dévié de sa trajectoire peu avant le choc. A noter qu'un autre élément de taille dans cette enquête avait été révélé par la chaîne d'information en continu, à savoir le SMS reçu par l'humoriste alors qu'il était au volant juste avant l'impact. Sam Bouger, le passager qui était à l'avant du véhicule, avait expliqué aux enquêteurs que Pierre Palmade avait reçu un texto et qu'il lui avait demandé de le lire à voix haute alors qu'il circulait sur cette ligne droite. Les résultats des analyses avaient alors démontré que ce n'est pas la réception de ce texto, à savoir la sonnerie du téléphone, qui a conduit l'humoriste à changer de trajectoire. D'après les informations de nos confrères, il s'est déroulé un petit laps de temps entre le moment où Pierre Palmade a reçu le texto et l'accident. Ce qui exclut ainsi l'hypothèse selon laquelle la réception de ce texto puisse être la cause de l'accident. Le bébé est-il né vivant et viable? Autre point très important dans ce dossier, le bébé que la femme enceinte a perdu suite à l'accident. Le fœtus de la passagère était-il vivant et viable au moment de sa naissance? Ou est-il décédé in utero? Si le fœtus est mort in utero, la justice ne pourra pas retenir la qualification pénale d'homicide involontaire à l'encontre de Pierre Palmade, indique BFM TV. Impossible pour le moment de connaître la vérité. D'après les informations de nos confrères, la juge chargée d'instruire ce dossier a mandaté un collège d'experts afin de réaliser des analyses plus poussées. Les experts vont devoir déterminer si ce bébé a pu respirer naturellement après la césarienne ou s'il n'a pu le faire qu'uniquement grâce à l'aide du respirateur artificiel dont il a été équipé immédiatement. Pour rappel, le premier examen médico-légal sur ce fœtus qui avait été réalisé le soir de l'accident avait conclu qu'il était bien né vivant et viable. D'après ces analyses, il avait survécu une grosse demi-heure. Mais l'autopsie réalisée par la suite avait conclu au contraire, nécessitant donc qu'un collège d'experts se penche sur cette question.